J'ai porté mon fils pendant 9 mois. Son père est décédé quelques mois après sa naissance. Alors, je suis devenu pour lui à la fois mère et père. Je l'ai serré contre mon cœur, lui et sa sœur aînée. Mon amour pour lui était si grand que je ne l'ai sevré qu'à l'âge de 3 ans. Et quand il s'est détaché de moi, tout mon amour et ma tendresse se sont tournés vers lui. Quand il a atteint l'âge de se marier, je l'ai marié à une jeune femme que j'aimais pour sa moralité, sa foi et la générosité de sa famille. Mais après 5 ans, et après qu'elle lui ait donné un fils et une fille, il l'a divorcée sous prétexte qu'elle n'était pas instruite. Il s'est ensuite marié avec une autre femme, enseignante de profession. J'ai pris en charge l'éducation de ses enfants et j'ai servi sa nouvelle épouse avec satisfaction, par respect pour son métier. Mais les choses ont changé. Elle a commencé à ne plus aimer ma cuisine, à dire que je ne m'occupais pas bien de la maison. Elle a demandé une domestique et a pris en charge son salaire. Quand la domestique est arrivée, ils n'ont plus eu besoin de moi. Je suis devenu une invitée encombrante aux yeux de ma belle-fille. Elle m'a accusé de m'ingérer dans ce qui ne me regardait pas, de me mêler des affaires de la domestique et même de lui adresser des paroles déplacées. Mon fils ne me parlait plus. Il m'a fait sortir de ma chambre dans la maison pour m'installer dans l'annexe extérieure, ancien logement de la domestique. Ils ont donné ma place à la domestique, disant qu'ils avaient besoin d'elle. Quant à moi, ils n'avaient plus besoin de moi. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai tout supporté, j'ai accepté, j'ai contenu ma colère, car c'est mon fils, je l'aime, et aussi pour ses enfants issus de son premier mariage. Un jour, je suis revenu d'une visite chez ma fille, qui vit dans une autre ville. En arrivant à l'annexe, j'ai trouvé mes affaires, mon matelas et ma petite boîte posée dehors. J'ai frappé à la porte pour demander pourquoi. Ma belle-fille m'a répondu, mon fils debout derrière elle, silencieux. Nous avons besoin de l'annexe pour en faire un entrepôt. Je lui ai demandé, et moi, où vais-je aller? À cette heure-ci? Elle m'a répondu froidement, va où tu veux, la terre de Dieu est vaste. Je n'en revenais pas. Où sont les cœurs? Où sont les sentiments? Où est la compassion? Mon fils, celui que j'ai porté et élevé, se tenait derrière elle sans dire un mot. Alors j'ai frappé à la porte des voisins, dans un froid glacial. Quand ma voisine m'a ouvert, je lui ai dit « Je voudrais passer la nuit chez vous ». Elle était choquée, elle a pleuré, ne croyant pas ce que je disais. Je lui ai dit calmement « Je ne resterai qu'une nuit ».